balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Coulrophobia, c'est que c'est ça? Ah, ben oui, tu m'avais appris ça. Ah, la peur des clowns, ben oui. Je pense dans la... Quoi, c'est l'enfant de chat? Toi, ça sonne comme le début de Nightmare on Elm Street quand Freddy, il se gosse les gars. Ah, j'avais pas pensé, mais ouais. I'm fine. Why? Keep looking over your shoulder. What if that guy did this to your car? What guy? The clown? Lui, là, le... Ah. You really think someone slashed my tires? He knows this is your car. He saw us getting into it earlier. Hey, handsome! Cut it out. My friend wants your number. Kill you. Look, that guy was harmless. He was just some douchebag in a costume Mon acting like a esti Ouais, retard. moi, quelqu'un qui me fait ça au resto, là, je suis déjà parti, moi. Hey. Leatherface. Il y a des hommages dans plusieurs films, hein? Oui, ça, j'adorais ça. Jigsaw. Ah, c'est beau, ça. Ben oui. Compétent comme ça, il va arriver bientôt. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à TSLP, Terra sur le pod. Hey, aujourd'hui, Bruno, une chance t'es là. Comment ça, une chance je suis là? Ben, parce que, avec le film qu'on couvre aujourd'hui, Terrifier, une chance t'es là, parce que moi, là... Ouais, toi, tu traites pas, hein? Je t'ai déjà dit à un moment donné que je suis pas un amateur de torture porn, pis c'en est un, je trouve, un film de torture porn. Ben, c'est un mélange de plein de styles. Ouais, mais c'est brutal en Oui. tas. Je vais te rejoindre à une place qui est... Ben, tu sais, moi, je suis habitué de regarder des films amateurs. Je m'excuse de dire ça comme ça parce que je trouve que c'est de données... je trouve que c'est des données comme des rangs pis tout ça. Puis je sais pas si tu te rappelles, Nicolas Krief, à un moment donné, avait dit Elevated Horror. C'était un peu prétentieux. Puis je suis d'accord, c'est vrai que c'est prétentieux. Fait que d'arriver à dire... un film est amateur, c'est un petit peu lui donner le même rang, puis je trouve ça plate de dire ça. Mais on pourrait peut-être dire film indépendant. C'est ça, des films faits avec des moyens du bord. Ouais. Disons ça, tu sais. Parce que le niveau d'effort qui a été mis dans ce film-là est le même niveau d'effort qui a été mis dans Midsommar, tu sais, pour moi en tout cas, selon moi. Puis c'est pour ça que je les regarde. Puis ça, pour ça, je remercie Goosebumps, la série, parce que si qu'il était poche, mais qui était là-dedans? Ryan Gosling, Catherine Isabelle, qui est notre Scream Queen canadienne, était dans l'épisode It Came From Beneath the Sink. Ce qui explique pourquoi j'aime donner des chances à des films comme celui-là. Est-ce que il est impeccable? Non. Est-ce qu'il a des défauts? Calice, oui, mais je te dirais que c'est un des meilleurs films amateurs que j'ai vu, par exemple. Moi, je vais te dire, là, ça revient toujours, puis je pense que je l'ai peut-être déjà fait le commentaire à un moment donné, ça revient toujours, moi, à mon point que si le gore prend le dessus sur l'histoire comme telle, j'ai un problème avec ça. Si vous êtes, cher auditeur, amateur de films gory, là, puis vraiment, tu sais, t'as du plaisir à regarder les gens se faire torturer ou en manger une maudite, c'est un film pour toi. Et je vais rajouter une couche sur ce que tu dis. Le conseil que je donnerais, c'est laisse le bad acting te faire décrocher pour te faire admirer ces moments-là. Puis le dare qu'ils ont eu. Puis je m'excuse, les acteurs, je suis pas en train de dire que vous êtes pas bons. C'est pas ça que je dis. Mais ça filait scripté.
Puis c'est malheureusement ce qui m'a fait décrocher. Mais je trouve que tout le reste c'est tellement donné, y compris dans les scènes de meurtre, les affaires de douleur, puis tout ça. Moi, je trouvais que c'était super bien acté. C'était le casual qui l'était pas. Je trouvais que ça paraissait que c'était lu, qu'on entendait le script. Oui. Puis ça peut être le script aussi, ça peut être plein d'affaires. Puis écoute, ça vient d'un petit gars qui tripe sur Goosebumps, qui écoute du Britney Spears, ok? Fait que ça vaut ce que ça vaut. Là. Je me prends pas meilleur qu'un autre. Non, mais je te rejoins là-dedans. C'est sûr que c'était pas parfait, mais je suis d'accord avec toi. Dans les scènes rough, ça livrait à marchandise. Ça, je suis d'accord avec toi. Si oui, puis on va quand même souligner que c'était du calice de beau monde qui jouait là-dedans. Là. Même le concierge, c'était cute. Là. Puis j'ai l'impression que l'idée a parti d'un... parce que je pense que ça a parti d'un short film, hein, ça? Ça part d'un short film qui a été repris après pour être intégré dans une anthologie que j'ai regardé aussi, là, d'ailleurs. Là. Ouais, je l'ai déjà vu, là, mais c'est vraiment... qui était comme un précurseur au spin-off qui est devenu le film Terrifier, le film intégral, le long métrage. OK, mais c'est hot, ça, par exemple, qu'il y a déjà de l'historique, tu sais. Ben oui. Puis, honnêtement, dans l'anthologie, je l'ai regardé, là, c'est All Hallows Eve. All Hallows Eve. Hallows Eve, c'est ça qu'on prononce. Il y a 1 et 2. Le 2, moi, je l'ai pas regardé encore. Là. Je l'ai sur le même DVD, par exemple. Le 2, c'est avec un gars qui a une face de citrouille. Là. Ils sont sur Tubi, ouais. Mais le premier, c'est vraiment axé sur Art le clown. Là. Ah ouais? Je me rappelle plus, ça fait vraiment longtemps. Et l'actrice qui fait la chienne d'animatrice télé, là. Ouais. Hey, l'intro. Elle, là, elle mérite-tu ce qui arrive, la sacrifice? Oui, mais c'est ça. On dirait que tout part d'une excellente idée, puis le reste, c'est fait avec le cœur. Fait que c'est pour ça que t'es aimes ces films-là, parce que, c'est qu'ils ont mis du cœur, mais ils ont mis ce qui était accessible, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont utilisé le beau monde avec un rêve d'acteur, qui ont pas encore toutes les formations nécessaires, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Fait qu'ils vont donner toute question, puis ils ont donné toute question parce que c'est tordu, là. Mais c'est pas n'importe qui va vouloir jouer là-dedans, là. Ben, c'est quoi, en entrevue, une des actrices disait que le réalisateur a dit... Il y a un esprit tordu. Puis je peux le croire. Faut que tu sois tordu pour faire des films de même. Ouais, comment... Ça, je suis curieux de savoir comment ils sont, ces filles-là, tu sais. Ben, une en particulier, là. Ben, en tout cas, moi, c'était pas elle que j'ai entendu en entrevue, c'est l'autre, là. C'est Tara. Elle ressemble à Neve Campbell. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, elle ressemble à Neve Campbell. Là. À chaque fois que je la voyais, je revoyais Scream. J'étais comme, wow. J'avoue qu'elle a des allures. Je suis d'accord avec toi. Mais Tara, c'est qui fait Tara, mentionnant en entrevue ils ont travaillé fort. Elle a aimé ça. Mais tu sais, elle dit Damien Leone ou Léon, je sais pas comment il le prononce, là, Damien, là, le réalisateur. Elle dit... Il y a un esprit tordu, mais he's a kind man. Mais avec un esprit tordu. Ça faisait drôle, ça faisait penser à Wes Craven, ça, ce que j'ai entendu des fois. J'ai jamais vu le réalisateur, j'ai pas été voir de special features, rien non plus là, sur le film. Le clown m'a fait trop peur. OK, ça, on va donner ça. Le clown, je suis prêt à dire, tu sais, ils ont dit... C'était quoi l'expression? Ça fait passer Pennywise pour Krusty the Clown. Puis j'avoue. Le sourire, le premier sourire qu'il fait dans le restaurant me fait sursauter tout seul, même sur mute. Oui, je pense que ce qui rajoute à ça, c'est le fait qu'il parle pas le maudit. Comment ça qu'il parle pas? Il est-tu muet? Il crie même pas de douleur à rien quand il se fait stabber, rien, là. Puis le gars qui le fait, c'est un mime. C'est un gars qui a fait du mime, là. C'est qui fait Art the Clown. Ouais, il est pas mal trop bon, je trouve. Il est vraiment parfait. Même si je ne trippe pas sur ce genre de film-là habituellement, je suis capable de dire que cet acteur-là, il est terrifiant dans ce rôle de Art le clown. Ben, je pense que c'est une mauvaise balance de j'ai quelque chose de huge, mais faut que je fasse avec quelque chose qui est j'aime pas ça dire ça parce que j'ai l'air de pointer, mais vraiment le jeu des acteurs, la sœur, là je me rappelle plus de son nom là. Victoria. C'est ça. Je la trouvais super bonne au début. Quand elle était dans l'affaire, mais quand elle est arrivée puis qu'il fallait qu'elle confronte le clown, ça me faisait
décroché. Ouais. Mais ça me faisait décrocher parce que je filais trop, là, OK, faut que je sois devant la barrière ici. Fait que je me sens mal parce que ça a l'air d'être comme si je blâmais les acteurs, mais sérieusement, je trouve que c'est peut-être une mauvaise direction. Ça se peut. Ça se peut fort bien. Puis moi, je te dirais que ce film-là est comme destiné d'être low profile parce que si mets-le dans un contraste, pas un contraste, dans un contexte plutôt de film de grand studio, il passerait jamais ce film-là. Ben, je suis pas d'accord. Regarde Evil Dead, le remake. Ouais, mais il est gory. Ah ouais, il y a la passe quand elle se coupe le bras, j'avoue que c'est très, très dérangeant, là. Quand elle se tranche la langue. Ouais, mais... Elle dit à son frère, viens ici que je te suce la queue. Oui, mais... Hey! Je sais pas, mais en même temps... Il y a une branche qui rentre dans sa petoune. Ouais, mais on le voit pas. T'sais, moi, c'est le côté, là... OK, Bleu Nuit versus un film porno hard. Ouais, érotique versus porno. Ouais, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est porno. Ouais. Porno hard, là. Ouais. Bon. Ouais. C'est dans ce sens-là. Fait qu'il y a certains films qui vont passer coquinet, mais que le film porno, ils vont donner un X tout de suite, là. Mais imagines-tu ce film-là avec des acteurs comme Jane Levy? Tu sais, les acteurs qu'il y a eu, Jessica Locus qui a joué dans Evil Dead. Là. Imagine-toi ce film-là avec Neve Campbell. Ben là, ça aurait comme... Hey! Ah oui. Mais en même temps, ça aurait eu une facture visuelle différente. Parce que ça sent... Tu sais que c'est un film qui est tourné... Tu sais, tu dis amateur... Puis tu sais, on peut dire même indépendant, mais... Tu peux faire un film indépendant, mais tu vas sentir dans la pellicule que c'est pas tourné comme si moi pis toi on tournait un film... c'est la rue proche de chez nous. Là. Mais encore là, tu vois, le film The Evil Dead, c'était dans la même lignée que celui-là, selon moi. The Evil Dead, le vieux. Oh, ouais. Il était fait un peu avec les mêmes moyens. Puis à ce jour, me terrifie encore. Et en toute honnêteté, Serge, j'ai eu la chienne dans ce film-là. C'était ça le but, puis j'ai eu moi, la c'est chienne. Art, oui, c'est sûr. C'est sûr. Lui, quand il apparaît, là, tu le vois puis tu te dis... Hey, le poster! Ben oui, je sais, le sourire. Il sourit puis il a dit ça, c'est dents. Ben oui, puis en plus de ça, tu sais, God. il se fait du fun, il rit sans rire, tu sais, il est crampé sans rire, sans qu'on entende rien. Oui, il se réjouit. Il me fait penser beaucoup à des personnages qui s'appellent les Gentlemen dans la série Buffy. Je vais te montrer là. Vraiment là, je serais même pas surpris qu'il y ait inspiré là. Puis ça, c'est des personnages qui arrivent dans la ville puis qui prennent les voix de tout le monde, puis qui se promènent là. Comme ça, là, ben là, je peux pas te montrer, mais tu sais, ils frottent leurs doigts ensemble. Non, mais notre assistant, là, notre assistante, elle va l'expliquer. Oui, c'est ça. Ou si je peux le décrire, peut-être comme Flanders, pas Flanders, mais Smithers dans les qui dit excellent dans les Simpsons. Ouais. Burns, c'est Burns. Burns, c'est le patron, là. Ben, il fait ça avec un gros sourire de Art the Clown. Okay. Puis ils se promènent dans la ville, ils enlèvent les voix de tout le monde, puis ils ont des espèces de fous qui se promènent attachés dans des camisoles de force qui pognent le monde. Je vais te montrer, puis on mettra des photos. Puis ils font penser à ça, puis ils sont vraiment épeurants, là. Mais écoute, moi, là, ce que je trouve, c'est il fait un clown de cartoon, de dessin animé, parce qu'il parle pas, fait qu'on l'entend pas, puis qui fait des, tu sais des bonhommes, là, quand quelqu'un se tape sa cuisse, puis il a de l'air à trouver ça drôle, là. Oui, c'est ça, c'est qu'il rit de ces jokes qui sont pas drôles. Ils sont pas drôles, qui puis sont pas pantoute, là. Mais en tout cas, moi, Art, c'est ça. Moi, il fait penser à un dessin animé, mais macabre. Tu sais, là, il trouve, tu sais, il vient de décapiter quelqu'un, puis il trouve ça drôle, puis il est là, c'est la meilleure, là, tu sais, comme. Oui, c'est comme Roadrunner qui vient de tuer le renard, genre, comme le tuer vraiment violemment, puis nous autres, on rit. Tu sais, on trouve ça très drôle. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un film qui n'est pas vraiment pas pour tout le monde. Non. Vraiment pas. Puis, écoute, moi, ce qui sauve le film, c'est Art, parce que s'il n'y avait pas un aussi bon vilain, ça passerait sous le radar, ça, c'est sûr et certain. La cinématographie du film était bonne aussi. Ouais, moi, c'est l'ambiance. L'ambiance lugubre. C'est lugubre, là. Puis la musique. Oui, c'est ça. Moi, c'est tout ça, là, c'est envelopper la musique avec l'aspect glauque. Puis si tu
te retapes éventuellement All Hallows Eve. Mais écoute, ça, là, je l'ai... est-ce que tu sais, ça ressemble à quoi, la pochette là, de ça? T'as comme... Mais moi, c'est parce que je l'ai les deux. J'ai le premier puis le deuxième. Ah oui, séparé en deux. Fait que t'as là, Hard avec le les deux Clown, pochettes. encore une face de Yard, puis à côté, c'est la face de Citrouille. Ouais, ça, je me Et rappelle. l'actrice, c'est qui fait... Je reviens, là, la maudite animatrice, là, au début de Terrifier, qui fait l'entrevue. Elle joue le personnage principal dans le premier, première compilation. OK. Fait que All c'est comme, Hallows Eve. Fait qu'il là. n'y a pas une continuité parce que ça fonctionnerait pas, là. Non, c'est ça. Puis Ok. elle, c'est parce que c'est une gardienne d'enfants. Elle a 2 petits maudits, puis ça rappelle drôlement. Là, Oui, on dirait je me Halloween, rappelle. là. Je me rappelle. Là, OK. il y a, Ouais. le gars, il a un tape VHS dans son sac, elle le met, puis c'est creepy. Là, les enfants vont se coucher. Je l'ai écouté en lisant un frisson, il y a pas longtemps. Bon, mais elle, Je fais, c'est elle qui fait l'animatrice, là, qui fait l'interview au début du film. Ah, je l'avais pas reconnu. Mais elle était bonne, par exemple. Oui, puis elle, dans cette série-là, dans cette anthologie-là, je la trouve super bonne. Parce que quand elle a peur, puis tu sens vraiment là, ses émotions. Fait que je l'avais trouvée bonne. Probablement la meilleure. Fait que... Écoute. Ben, OK, tu sais, c'est sûr que si on exclut Art the Clown, là, parce que lui tout seul m'a dit que c'est assez pas pire c'est une mine d'or là, pour un producteur d'horreur, là, parce que oui, tu peux faire une franchise. Le monde va le regarder même s'il est amateur, ton film. Ah oui. Ben, oui. Puis il y a un cult following. Moi, les gens qui l'aiment, ils l'aiment. Quand j'avais reçu le film, moi, je l'avais commandé sans savoir c'était quoi, cette affaire-là. Puis, je l'ai mis sur Facebook pour dire, ah, j'ai reçu ça, tout ça. Là, j'avais du monde, là, qui était là, oh my God, il emballé au bout. J'ai dit, ah, mon Dieu, ça doit être cool. C'est peut-être pour ça, quand je l'ai regardé, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là? Puis toi, c'est peut-être parce que moi, je t'ai dit que c'était de la boîte, peut-être tu l'as aimé mieux, peut-être. Ben, je m'attendais vraiment à détester ça au plus haut point, que ça fait des semaines que je me dis, je vais le regarder, puis je le regarde pas. Puis là, je l'ai regardé à la dernière minute. Mais puis finalement, t'as pas haï ça, mais en même temps... Ouais, ben, je suis allé de reculons la deuxième fois parce que puis je suis allé de reculons pour les bonnes raisons. J'avais peur. OK, ouais. Ça me tentait pas. J'ai laissé toutes les lumières ouvertes. J'ai dit fuck it. Comme, ah ouais, j'ai dit fuck it. Parce que quand il sourit dans le restaurant, direct au début, it felt real. Puis c'est ça qui est la magie de ces films. Là, j'utilise le mot amateur encore, mais s'il vous plaît, ne le voyez pas d'un terme péjoratif parce que amateur is very good, OK? Mais on pourrait dire faible budget. Oui, faible budget, film indépendant. Mais tout ça pour dire que ça file vrai. Oui. Ces films-là. Puis quand il rentre dans le resto puis qu'il fait juste il sourire et ne jamais la quitter des yeux, ça me fait penser au monsieur qui avait l'air de Poltergeist qui m'a suivi en char puis qui fait juste me sourire de même à 2h du matin et ça me terrifie. Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui starait. Puis j'avoue que ça, c'est la partie la plus dérangeante que tu peux pas avoir parce que tu te dis, qu'est-ce que tu veux? Puis quand il a fait ça... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand je l'avais vu au départ, quand je l'avais acheté, puis je dis, je vais le regarder, le monde a de l'air... Puis là, je vois ça au départ, je dis, OK, ça a l'air d'être très, très petit budget. Puis là, quand je le vois rentrer là dans le resto, puis tu te dis, mon enfant de salle, toi, là, tu sais, t'as spoté à la fille, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Je peux bien comprendre qu'eux autres, ils se posent la question. Moi, je serais allé voir, à la place de la blonde, à la place de Dawn, là, je serais allé voir, là, puis j'aurais fouillé dans son sac. Je sais pas. Je sais pas. Ah, ben hey! Je pense pas que je l'aurais approché. S'il serait venu trop proche de moi, j'aurais freaké. Exactement. Mais elle qui ose aller s'asseoir sur ses genoux et prendre un selfie, là, ben moi, j'ai arrêté à ces games. Si t'es game de faire ça, fouille dans le sac. Hey, c'est ça, là. Puis quand tu vois ça dans le sac, c'est un message, puis là, tu dis la police tout de suite, puis il y aurait eu moins de moi. Bon, regarde, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Bon, on va en parler tantôt, mais puis ça va sonner super masculin, là, macho, là, ce que je vais dire, là, mais j'étais pas bien de les voir habillés de même dans la rue le soir tout seul. Ouais, mais il revenait d'un party d'Halloween. Mets-toi un manteau, comme couvre-toi. No offense. Je suis d'accord, ouais. No offense, mais tu sais, on dit
On dit... Il faut pas dire qu'il courait après parce que c'est pas l'habillement qui fait... Oh, ben oui, je sais, mais Chris, moi, je suis gay, je les ai regardés, j'ai fait « Oh, tabarnak! » J'avais le goût d'y taper à la cuisse. Moi, là, Bruno, je suis d'accord avec le fait que oui, couche-toi pis d'autant plus, ça là qu'il faisait fête en enfant de peau, là. Mais... Moi, c'est le bénéfice du doute que je leur donne, c'est ça se peut qu'ils soient stationnés là, qu'ils viennent de sortir du party, qui a 2 maisons juste là, qui ont un petit route à faire. Je leur donne le bénéfice du doute. Elle s'en va s'assire sur le gars qu'elle connaît pas. Ça, je donne pas le bénéfice du doute. C'est ça, je te dis. Mais avant ça, le bénéfice du doute, je donne pas quand elle crie. Hey, toi! Ta gueule! Puis elle saoule, en plus. Ben je oui. sais qu'on a tous été jeunes, qu'on a tous été nanana, puis tout ça. Mais encore là, regarde qu'est-ce qui leur arrive. Ben, ouais, pis moi, je m'excuse. Je vois un gars se promener de même dans la rue, même si c'est l'Halloween, là. Écoute, moi, je commence avec le synopsis. Go for it. Allez pas, Serge, encore une fois pour toi. Pendant la nuit d'Halloween, plusieurs jeunes femmes tentent d'échapper à un meurtrier déguisé en clown. Ce dernier prend un plaisir sadique à mutiler atrocement ses victimes. Si tu sais pas quoi regarder puis tu veux vomir tout souper, auto-baby tape tes mains. Pas dans la section arabe, sélection territoriale, assis-toi sur ton popotin. Pendu à l'envers, coquillage à l'air, prêt à être coupé en deux. Un seul est arrivé, puis il va utiliser ses outils contaminés. Ta voiture a un vieux crevé, puis ton spare est utilisé. En attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, SLP, je dis bouh, arrête de voir, franchement, le débat. Wagler nous fait regarder, c'est Terrifier. Puanteur dans la salle de bain, laisse son intérieur, je dis quelle horreur, dois tout nettoyer, c'est Terrifier. Ah, c'est tout? OK. C'était court et touchant, comme ça. Ben oui, court et touchant. Oui. Ta fiche technique, Bruno. Fiche technique, donc Terrifier, qui n'a pas été traduit en français. En tout cas, j'ai pas trouvé aucune version française de ce film. Dans tous les pays, ça s'appelle Terrifier. En Allemagne, partout, j'ai vu que c'était Terrifier. Ouais. Ben, ça porte bien son titre, je trouve. Puis, asti que c'est beau, l'écriteau, puis tout, là. Comme... dégoulinant. C'est malade. Donc, un film réalisé et écrit par Damien Leone. En tout cas, je pense que c'est le même qui le dit. Moi, je trouve que ça s'appelle Leone. Ben, c'est comme Sergio Leone. Moi, je dirais Leone aussi. OK. Bon, ben, regarde, tu vois, je vais aller dans la même ligne. Produit par Phil Falcone. Yeah! Et Damien Leone et George Stuber. Ouais. Stuber, ouais. Stuberay. Stuberay. Ouais. Une cinématographie de George Stuber, édité par Damien Leone, musique de Paul Wiley, compagnie de production Epic Pictures Group, distribuée par Dead Central Presents. Dead Central, je pense, comme un magazine d'horreur. Je le vois un peu comme un pas Shudder, mais Bloody Disgusting. Je le vois un peu comme ça. Ben, c'est pas mal ça. Mais excuse-moi, moi, dans la compagnie de société de production, j'ai Dark Age Cinema. Ah, je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai Epic Pictures Group. Ah bon? Ben, c'est peut-être les deux. Peut-être, ouais. Si vous savez, cher auditeur, écrivez-nous. Dites-le nous. Mais peut-être qu'il y en a un, c'est la société de production, puis l'autre, c'est de distribution. Ben, distribution, c'est Dead Central Presents. Ah, bon. La sortie à Telluride était en octobre 2016, mais sa sortie officielle était le 15 mars 2018, d'une durée de 86 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de $100 000, mettant en vedette Jenna Cannell, Samantha Scafidi, David Howard Thornton, Catherine Corcoran et Michael Levy. Voilà, Michael Levy, peut-être parenté avec Jane Levy. Non, ça s'écrit pas pareil. Non, il n'écrit pas pareil. Lui, il écrit avec un A. Mais c'est qui suit ça, Michael Levy? C'est-tu le clown? Non, c'est Will, je pense que c'est un des exterminateurs. Tu sais, tu disais tantôt concierge. Moi, quand j'ai pris mes notes au début, je marquais concierge, mais finalement, les gars, c'est 2 exterminateurs. Ah, à cause des rats? Ouais. Okay, je comprends. Quand j'ai fait de la lecture, que j'ai vu que c'est des exterminateurs. Moi, je l'appelais le concierge. Bon. I get it now. Mais écoute, on commence ça avec l'émission de télé. Il y a une entrevue qui est faite. Et en fait, on voit une petite télé, une vieille télé là, ancienne. On sent qu'il y a quelqu'un qui regarde ça. Là. C'est une entrevue. Puis là, on parle en tout cas là-dedans du Miles County Massacre. Donc, un massacre à cet endroit-là. Qui aurait été fait par Art. Qui aurait été fait. Et ça, on sait ça jusqu'à la fin, mais oui. Et l'animatrice de marde. Ouais. Ah, OK. Aïe, je viens de comprendre quelque chose.
Ouais. OK, je viens de comprendre la fin du film. Tu comprends? Et voilà. Ouais, OK. C'est en plein ça. Et ben là, c'est ça. Elle fait une entrevue avec une fille qui est défigurée, tu dis, toi? Défigurée. Hein? Seigneur, on dirait... Ah, même plus d'yeux. Écoute, c'est incroyable. Elle n'est qu'un trou. Ben, quel genre de job qu'ils ont fait à l'hôpital? Ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, bon, on a fini, là. On peut pas faire mieux. My best work. Hey... À moins que ce soit un étudiant en chirurgie plastique qui essaie de faire une bonne job, là. Il est sorti de la pièce et les premières paroles furent « Oups! C'est pas ma meilleure job. » Non. Meilleure chance la prochaine fois. Je ne suis que stagiaire. Je peux juste aller en m'améliorant. Donc, et c'est ça. Donc, elle pose des questions sur ce qui est arrivé, etc. Donc, l'invité, elle parle, mais c'est weird. Et... l'animatrice a fini son entrevue. Elle parle au téléphone. Je prends pour acquis qu'elle parle avec son chum, au téléphone. C'est délabré, là, sa salle de maquillage, puis tout, là, ça a l'air vraiment cheap, là. Ça a l'air d'un studio vraiment fait dans un entrepôt, puis ils ont mis un miroir puis des petites lumières après, là. Le sous-channel de la télé communautaire de Chibougamau. Oui, puis pire qu'un sous-sol d'église, là. C'est vraiment comme dans un entrepôt, puis ils ont gossé de quoi, là. Puis là, elle parle au téléphone, justement, je pense avec son chum, puis là... Elle lui parle de son invité, mais elle est vraiment dégueulasse. Parce que là, c'est pour ça que je disais tantôt, là. Tu sais, elle se réveille, il voit la face, puis elle était proche de moi, j'avais peur d'elle, puis elle me dégoûte. En même temps, soyons honnêtes, nous autres aussi. Oui, mais Bruno... Je pense que si je l'aurais vu sur la rue, les chances sont que j'aurais sûrement vomi. Mais t'es-tu obligé d'être aussi dégradant que ça? Non, elle mérite de mourir, là, parce que c'est... Ben, mais non, j'avoue. Elle mérite pas de mourir, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, elle mérite d'être punie. Mais bref, écoute... Puis là, au départ, moi, je me demandais si le clown est-tu là? Parce que, tu sais, elle regarde, c'est quoi? C'est comme une espèce de penderie, tu sais, où il y a du linge, c'est pas une patère, là? Genre de patère, ouais, où il y a du linge accroché, puis elle regarde toujours là, comme si il y a quelqu'un caché en arrière. Tu sais, comme dans Black Christmas, là, tu sais, quand la fille, elle s'en va, là, dans son... Ah, oui, dans où est-ce que... Oui, OK, dans le garde-robe. Dans son garde-robe, puis là, t'as le gars qui est vraiment, lui, caché derrière, là. Ouais. Lui, c'était vrai, par exemple. Lui, c'était vraiment vrai, là, Billy. Mais c'est ça. Donc, elle s'approche de là, elle tasse ça, il y a personne de caché là, ça revient d'abord, puis là, elle s'est sautée dessus par son invité défiguré. Puis elle, qu'elle s'est dit... tu parleras pas de même de moi trop longtemps. Puis elle y crève les deux yeux avec ses... Qu'est-ce qu'elle faisait là? Et... en lui crevant les yeux, puis après ça, avec un rire sadique, là, tu vois qu'elle est vraiment dérangée, cette fille-là. Et là, on enchaîne avec nos fameuses deux filles, nos deux, au départ, pratiquement presque principales protagonistes, mais en même temps, on peut pas dire ça, parce qu'il y a Victoria qui arrive plus tard, mais bref, Tara et Dee, son petit nom, mais son nom de Dawn. Donc, c'est Dawn. Okay. Elle l'appelle Dee. Comme Dee? Ouais, elle l'appelle Dee. Fait que Tara et Dawn, qui sortent d'un party d'Halloween, sont habillés en petit costume sexy, pis tout ça. Il est déguisé en squelette, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, ça donne un... ce qu'on pourrait dire, Dee, oh mon Dieu, c'est comme une jupe... en lutin sexy, lutin sexy. Une petite robe d'Ariana Grande, t'sais. Genre, bon. Et là, c'est ça. Ben là, ils sont... Tu vois qu'ils sont saouls, surtout Dawn est plus saoul. Ils arrivent à leur voiture, ils s'aperçoivent qu'ils ont une crevaison. Puis que son pneu de spare, il est déjà sur le char. Exactement. Mm-hmm. C'est brillant, ça. Très, très brillant. Ce que j'ai pas nommé, c'est qu'au départ aussi, tu voyais Art qui se gossait des outils de torture. Et c'est pour ça que je faisais le lien quand on voyait la bande-annonce tantôt, que ça me faisait penser à Freddy quand il se gossait son gant au début du premier Nightmare on Elm Street. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de clins d'œil à plein de films d'horreur. Fait que je sais, ça c'est sûr que c'est intentionnel parce que ça se peut pas qu'il y en ait autant dans un film. Pas mal sûr. Puis c'est correct, je trouve. Why not? Moi, ça m'a fait vraiment plaisir, tu sais. Exact. Là, t'as le fameux Art de clown qui s'en vient sur la rue avec son genre de sac sur l'épaule. Sac poubelle, genre? Ouais, sac de poubelle, puis qui vous marche, on qui sait pas où brille ça de laideur, de noir et blanc et de happiness et vraiment de tordu, là, ouais. Et les deux filles, pas plus brillantes, surtout Dawn, qui crient « Hey, toi! Puis viens ici, viens nous aider! » Puis tout le kit. Fait que, puis là, tu vois que Tara est pas chaude à ça ben, mais là, finalement, il y a une transition, on les voit. Pourquoi qu'elle la laisse faire d'abord? Tu sais, l'autre est saoul, elle est pas contrôlable, puis là... Ah, elle est saoul raide, là. Puis là, il se retourne, il regarde, puis là, lui, Art est plus là, il a disparu. Parti. Fait que là... Ouais, il est assez slick, le petit Chris. Ouais, mais je pense que c'est une force surnaturelle, mais on va en parler plus tard. On verra. Mais là, il se retrouve après ça au resto, dans une genre de pizzeria. Fait que là,
Il s'installe là, ils veulent commander. Et là, t'as le maudit sale de clown Art qui rentre là. Il fait juste aller s'asseoir. Puis il fait juste les regarder, puis il regarde surtout Tara. Il creep on her. Tara. C'est Tara Oui. qui a spoté. Il la regarde, là, puis il bouge pas, puis il sourit. Exact. Ah, son sourire, man. Ouais. Moi, quelque chose qui part là, de comme face en bas à face en haut en une demi-seconde, là, ça me fait capoter. Bon, ça y est. Pas grave, pas grave. On est habitué, c'est une collaboratrice régulière à ton émission. Ben oui, c'est ça, oui. Mais t'as-tu remarqué que quand que Don elle servirait, il revenait avec sa face bien sérieux, puis quand c'était Tara, là, il faisait son sourire, là. Ben creepy. oui, il est allé la marier. Pardon? Ben oui, il est allé la fiancer avec sa petite bague. Tara, oui. Oui, Parce c'est que- ça que je dis. Ben juste, oui. Parce que là. Pardon? Oui, oui. Mais là, avant ça, Dee est allée. Elle était un peu comme un saoul, elle n'a pas de limite. Fait que là, elle dit. Laisse-moi faire. Fait que là, ça en va le voir, s'assoit sur lui, puis après un selfie avec Art le clown. Brillante. Tu vois, elle est saoule, pas de limite. Judge Judy aurait dit que c'est pas une excuse. I hate drunk people. Ben d'accord, mais en tout cas, ça le. Non. Fait que là, ben, t'as le propriétaire de la pizzeria qui demande si lui commande, puis il dit. Si tu commandes rien, tu sacreras ton camp. Fait que là, il dit, ça, justement, il demande de quitter. Et c'est là qu'il va chercher une petite bague. Tu sais, dans les distributrices de bonbons, là, tu mets 25 Elle était cents. chanceux de Là. pogner une bague là, du premier coup, parce que souvent, c'est des petites figurines poche, puis des petits... Bon, il aurait donné ça un Pas petit grave. cadeau, tu sais. Ben Fait que là, ouais. il prend la bague, il s'en va et il s'en va la mettre dans le doigt de Tara. Comme un geste, comme tu dis, là, pour la demander en fiançailles. Moi, je me suis dit, si elle avait pas enlevé cette bague-là, là, elle serait encore vivante. Je sais pas quoi penser. Moi, je pense que ce qui a qui a fait déborder le vase, ben, de un, Dawn, qu'elle s'est fait prendre en selfie avec. Ouais. Ça, je pense que ça a été vraiment le point. Et le proprio, qui là est en beau Christ. Parce que là, avant, lui, il amène la pizza aux filles. D'ailleurs, c'est drôle parce que les deux filles sont végétariennes, là, ça a l'air. Là. Fait que bon. Ah ouais? Ah. Il voulait faire ça dans une place à burger, mais les filles étaient végétariennes. Fait que... Oh my god, this is pizza. I don't eat pizza. Non, I don't like that. Juste du fromage. Oh. Donc, Oh. et là, ben, puis il se questionne les filles, c'est quoi qu'il y a dans le sac, c'est quoi qu'il y a dans le sac. Puis tu peux bien comprendre, quand tu vois un creepy de même avec un sac, tu te dis, il y a C'est quoi quoi qu'il y a dans le sac là-dedans, là? encore? Ben, tout son kit. C'est marteau, c'est ci, c'est ça, là. Bon Dieu, il est fait fort son sac à vidange. Ben oui, puis ses pics, puis toutes ses straps, puis tout, là, ses Ah, chaînes. son là. asti de fouette. Exact. Son fouette à Jésus, là. Puis le propriétaire, lui, c'est comme il essaie de les rassurer en même temps. Puis là, finalement, le propriétaire s'écœure, il l'expulse, il le pitch dehors. Puis là, ça, c'est de voir la face de Hart quand il est dehors, tu sais, au lendemain. Tu sais, là, un petit salut malaisant. Ah, dans le ben lendemain, oui, ben tu sais. c'est parce que c'est le coup qu'ils viennent de faire. Ouais. Ah. Fait que là, ben, les propriétaires s'en vont, le propriétaire s'en va dans la chambre de bain, puis je pense qu'il s'est vidé le boursin, je pense. Si que le cœur me lève. Est-ce que j'ai de la misère avec le caca, moi? C'est un caca qu'il a fait? Ah, c'est pas ça? Moi, je pensais qu'il avait chié puis qu'il avait étendu sa marde partout dans la salle de bain puis qu'il avait écrit Art avec son caca. Je pense que t'as raison. J'ai vu ça dans une scène à quelque part. Oui, t'as raison. Le cœur me lève. Puis là, C'est l'autre, il a vrai. fallu qu'il nettoie ça Oui. puis qu'il dit... Ah, Il s'est vidé ça m'a du levé. boursin. Mais, Puis, tu sais, ils ont pas senti ça quand il est sorti. hein? Quand il est sorti de la place, là, il a bien fallu qu'il décide. Il y avait encore ses gants puis tout, comme puis il y avait plein de merde sur ses gants. Ils ont pas senti que comme à lèvres. Je suis vraiment le Imagine cœur dans sensible l'hiver, avec ça le gèle ses gants, tu sais. Je veux même plus prendre une gorgée d'eau aussi. J'ai l'impression que l'eau elle vient de la toilette. Oh, puis j'ai l'impression que quelqu'un va me lever moi aussi. Ah, que c'est dégueu. Ah, que Vous c'est interrompons dégueu. ce programme pendant que les deux animateurs s'en vont vomir leur vie. Ah, c'est dégueu. Hey, je disais tantôt que les filles, tu sais, ils parlaient du pneu crevé. Non, c'était pas avant, c'était là. Parce que quand ils sont sortis, on les voyait, se sont rendus, tu sais, ils ont crié après Hart. Le pneu n'était pas encore crevé. Ah non? Non, ils se sont rendus, ils sont allés à la pizzeria Ah qui était oui, pas loin. c'est vrai, parce qu'elle dit, je m'en serais rendu compte si ton pneu avait été crevé. Exact. Puis tout C'est ça. quand Ouais, ils sont ok. sortis là, ils sortent du resto, c'est là que le pneu est crevé. Là, tu te dis, c'est Hart, l'enfant, c'est lui qui a crevé le pneu. Là, Tara, elle appelle sa sœur pour lui demander, vu que, comme tu as dit, Dawn,
son roue de spare, c'était ces trous-là, fait qu'elle n'a plus d'autres. Fait que Tara, ben, elle appelle sa sœur Vicky pour venir les aider, venir les chercher. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, sa sœur, je pense qu'elle a des colocs qui veulent le batifoler, fait qu'elle se dit... OK. Je vais aller vous retrouver finalement parce que de toute façon, mes colocs, je pense que ma coloc, elle aimerait bien rester toute seule. Moi, je suis resté là. Ah ouais, t'observes. Fuck it. Ah ouais, laisse Hey, faire. Tu veux faire ça, regarde. Mais bref, elle est partie pour venir les chercher. Les filles, pendant ce temps-là, ils attendent dans la voiture. Puis là, Tara, tu sens qu'elle est encore inquiète du clown. Elle regarde toujours en arrière, puis elle se demande... Ben, moi, ça me serait resté aussi. Moi là. aussi. Quand tu vois un dérangé comme ça, tu te dis, hey, il est rendu où? Puis tout le kit, là, tu sais, c'est sûr, là. Puis là, elle pense, elle se dit, c'est quasiment sûr. Puis moi, je pense aussi, elle pense que c'est Art qui a crevé le pneu. Puis moi aussi, je pense à ça. Tu sais, elle l'a nommé. Ben oui, là. c'est lui. Exact. Il a fixé sur Tara quand il l'a vu tout de suite. Il a juste ça dans la tête. Oui. Là. Puis là, il y a une transition. Là, on s'aperçoit que... là, on retourne au resto. Hein? Une belle petite Jack-o'-lantern. Donc, le propriétaire, qui s'appelle Steve, justement, ben, on le voit avec la tête décapitée, puis avec... The Burning. Quasiment. The Burning. Oui, The Burning, hein? Le plan, il était pareil. Quand que ça avançait vers, il manquait juste le... que t'entends, là. T'sais. Mais tu sais, comme le zoom dessus, les verres qui bougent avec la chandelle dans le milieu. Puis là, ben, puis après ça, quand il va le feux. tuer... Quand il va le tuer, il coupe sa main, pareil comme dans The Burning. Ah, j'avais pas pensé, mais t'as raison. Quand il coupe avec les deux, parce qu'il lève, puis il fait ah! Puis là, tu vois le sang qui coule, puis c'était exactement le même take. Puis j'ai fait, ça se peut pas qu'il y ait pas pensé. C'était aussi flagrant que dans The Toxic Avenger, puis qu'ils ont refait la scène de Thriller, là. Ouais. C'était pareil, c'était la même séquence, là. Ben donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est que le propriétaire, lui, s'est fait décapiter, puis il y a comme du feu dans les yeux puis dans le nez, donc c'est qui rappelle un peu de Burning. Et le cuistot, là, je me souviens plus de son nom, mais lui, il se fait attaquer par Art, il se fait couper les doigts comme tu Fucking dis. chien, juste avant de mourir, il a lavé la barbe d'un inconnu, tu sais. Puis cet inconnu-là vient pour te tuer en plus. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, t'as le couteau. C'est le fun. Hey, puis quand il rentre le couteau dans le joue, toi. Ah, regarde, tu vois, ça, c'est ce que j'aime de ces films-là. C'est que, tu sais, ils ont pris le temps de penser que Art a manqué son coup puis qu'il l'a pogné dans la joue puis il a fait un extra mal. Pareil comme dans Scream 4 quand que Olivia se fait stabber dans la main. Ouais. Tu sais, t'as fait non, puis clac, il plante la fin, puis shit, Ghostface est super maladroit. J'espère qu'ils vont ramener ça dans le prochain Scream, qu'on verra pas. C'est un incontournable. Donc, c'est ça. Puis là, ensuite, ben, il rentre des couteaux dans les yeux, dans la face, et il défigure solide, là. C'est brutal. Nez, bouche, oreille. Ah oui, vraiment. Il n'a plus! Non, vraiment plus. Et là, ben, Tara, on retourne à Tara qui va aller pisser parce que là, il est dans la voiture, il attend sa sœur, puis là, elle dit, faut que j'aille pisser. Puis là, il voit justement le gars qu'on pensait c'est un concierge, mais c'est un exterminateur qui est dehors. Et là, ben, il voit le gars qui est là, puis là, elle dit, c'est Dan qui dit, mais mon ami avait épicé, dépêche-toi donc et laisse-la rentrer. Ça, j'ai trouvé ça drôle, mais encore une fois, c'était over écrit. Oui. Ouais, mais dans la vraie vie, moi, j'aurais été sûr que ça aurait été comme ça. Oui, mais elle aurait crié Just let her go to the goddamn toilet. Puis là, elle rajoute She'll make it worth your while. Une phrase de trop. Non, c'est ça que j'avoue. je dis que c'est comme trop écrit. Tu sais, le sarcasme, il est trop poussé. Je dis pas que j'aurais fait mieux, mais je dis que ça m'a fait décrocher. Ok, ouais, je te comprends. Mais t'as-tu remarqué que tout, tu sais, on voyait là le studio, le studio, l'endroit de maquillage de l'animatrice au départ, puis autant la toilette. Moi, là, ça vient me frapper, là. C'est un film sale. C'est un film qui a été fait avec des... J'ai l'impression que c'était des sets qu'ils ont trouvés sur place. T'sais. Mettons que j'aurais fait sûr qu'il y avait leur shot de tétanos, là. Parce que les toilettes, là, dégueu comme ça n'a pas de bon sens. C'est plein de merde, plein de ci, plein de ça. Puis là, le gars là, qui lui, lui il a reconduit, il demande, tu veux-tu que je reste? Elle dit non, c'est innocent. Ah oui. Puis là, tu vas retrouver ton chemin. Puis au-delà de ça, il dit... Ouais, ben, t'es sûr tu veux aller là? Tu sais, moi, je suis venu désinfecter. OK. Pourquoi? Il y a des rats, de la patente. OK. Fait qu'elle y va pareil, elle va pisser. Ben, c'est qu'est-ce qui est mieux, des rats ou de la marde? Ouais, c'est ça la bonne question. Puis là, il dit justement, lui, il va faire des bug bombs pour tuer les rats. Puis là, il y a une annonce à la radio pendant ça là parce que là, Dawn, elle écoute la radio, on est dans la voiture toujours. Et là, ça, c'était assez sa coche, ce bout-là. Ouais. Mais là, quand il parle, tu sais, à la radio, t'as entendu, il parle du Craven Halloween Store. J'avais pas entendu Craven, mais nice.
font une référence à Craven, à notre Ouest national. Et il annonce aussi à la radio les 2 employés qui ont été tués à la pizzeria. Dans le caca. Puis là, elle entend la police arriver, puis elle est comme shit. Non, c'est une ambulance qui a passé. Ah. Puis c'était même pas prévu. Ah, ouais. Ouais, dans les fun facts, Nice. là, il disait ça, là, c'est que l'ambulance, ils ont filmé, puis l'ambulance a passé out of nowhere, fait que je trouvais que c'était comme parfait. C'est nice, ça. C'est très nice. Et là, ben là, elle attend tout ça, puis d'un coup, ben, quelqu'un qui rentre dans la voiture, elle pense que c'est Tara qui revient. Ben non, ça revient d'abord, puis c'est Art. Il rentre dans la voiture, il s'assit, puis il regarde Dawn. Hey, tu fais-tu le saut? Puis il fait juste regarder le Fais-tu le saut? Tu t'attends à voir Tara, puis tu vois Art. C'est comme boire une gorgée d'eau quand tu t'attends à voir du 7-Up. Ouais, mais je prendrais de l'eau comme du 7-Up, par exemple, mais je prendrais pas Art. De l'eau gazifiée quand tu t'attends à du 7-Up. Ça surprend. Ouais, OK. Ou tu prends de la guacamole versus tu prends... C'est quoi le stuff vert là, que tu prends avec les sushis là, qui est super piquant? Le wasabi. 2 choses que je consomme pas. Tabarnak, là, tu fais ça en esti, oui. Ouais. Fait que tu sais, la guacamole, tu prends... Puis là, tu passes de la guacamole, tu prends de la wasabi, là. Oh, que tu restes. Like coffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love. To hate me crazy, shady, spit me out like hot wasabi. Yeah. Voilà. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce qu'il y a un mot qui te fait. Ouais, tu peux me partir, ouais. Exact. Donc, c'est ça. Fait que lui, il rentre, puis elle, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle crie. On sait pas trop pour l'instant ce qui est arrivé. On va le voir tout à l'heure en salle. Et là, Tara sort de la salle de bain, elle cherche son chemin, elle explore. On dirait qu'elle explore même. Je comprenais pas. En tout cas, elle se promène, elle se perd. Hein? C'est étrangement... j'aurais voulu explorer, mais je l'aurais pas fait, j'aurais eu trop Moi, peur. j'aurais été faire mon pipi, puis straight, tu sais, à voiture, là. Mais moi, j'aurais pas pissé là. Non, hein. J'aurais jamais été capable. Ouais, c'était vraiment sale. Et là, ben, le concierge, lui, en profite pour aller fumer un joint, il se met des écouteurs à ses oreilles avec sa musique. Il s'en va, je pense, fumer un joint. En tout cas, il s'en va dans la salle de bain, en haut, 2e étage. Et Tara se promène et elle croise une femme. Moi, je l'appelle la femme dérangée, mais il l'appelle de Cat Lady. Vous savez de ça? OK, ben elle, c'est une sans-abri qui habite dans le sous-sol, comme qui a accès à dehors, là. Ouais, ou une locataire de ce building-là, quelque part. OK. Parce qu'elle parle du concierge ou de... Tu sais, elle dit, faut que tu payes ton loyer. Fait que j'ai l'impression qu'elle reste là, mais il l'appelle le Cat Lady. Elle accouche du plastique, en tout cas. Oui, exactement. Puis elle a pas compris que son bébé il est pas réactif non plus. Mais somehow, j'ai vraiment carré pour la petite Émilie, moi. Moi, je sais pas, Bruno, si ça t'est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie de croiser des gens qui étaient un peu dérangés comme ça, comme cette dame-là. Ben oui, je t'ai conté l'histoire de... La police est haïe. Ah oui. Bon, c'est ça. Bon, mais tu sais, quand tu parles avec quelqu'un puis tu vois que, OK, finalement, elle est aucunement cohérente, cette personne-là, c'est un peu dérangeant parce que tu te dis, OK, tu sais pas vers où elle s'en va. Moi, j'ai déjà suivi un gars à un moment donné, puis je pense qu'il était schizophrène, puis en tout cas, je l'avais pris comme bénévole dans un projet. Puis à un moment donné, je faisais juste le suivre pour voir qu'elle allait bien. Puis tu sais, il s'en va d'abord, puis il me dit, Maman. Ah! fait que là, je dis, oh, OK, ben parfait, continue ton Puis là, chemin, t'as quelqu'un mon qui homme, court là. en arrière de toi, tu sais. La police est haïe. Là, puis après ça, tu me vois partir, puis je suis vraiment pas là. J'embarque dans mon char, puis je run. Hey. Aïe. Non, j'avoue que c'était assez creepy. C'était peut-être même pas à toi qui parlais, en plus. Non, je pense que c'est pas à moi, d'ailleurs. Ben, c'est ça, tu sais. Hey, c'est ça. Hey, là, la madame en question, la Cat Lady, là, la femme dérangée, ben, elle parle de sa fille, Emily, justement, qui est une poupée. Ouais. Elle se garde ma fille, pis là, Elle montre la Elle fille, a une poupée de cire, une poupée de sang. Poupée de sang! OK. Seigneur. Hey, mais elle continue à marcher, puis elle arrive face à face avec Art, toi. Ouais, mais il fait rien. Non. Il dit bonjour. Puis même s'il me disait bonjour de même, non, je reviens I would d'abord. be out of there! Out of there, c'est... Et justement, c'est ça qu'elle fait. Elle revient d'abord, à part à la course, elle sauve dans le garage. Puis là, ben finalement, Art, il l'attaque, il rentre un couteau dans le mollet. Ça, là, c'était fucking cool. Oui. Je m'excuse parce qu'on a fait le saut. Tu sais, c'est ça, je te dis.
le acting, il était pas sa coche au point de faire décrocher, mais somehow, sans même on a juste sursauté à cause de sa réaction, Oui. parce qu'on le voit après qu'il plante le couteau Oui. dans la jambe. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part qui fonctionne, tu sais. Ah ouais, non, je sais qu'il y a certaines séquences qui sont vraiment bien faites. Mais là, finalement, elle a réussi à le poignarder avec un objet, là, je sais pas avec quoi. Puis pendant ce temps-là, ben, on voit en transition que sa sœur, elle s'en vient. Puis là, ben, je pense qu'elle vient pour se rendre proche de l'exterminateur, le gars. Mais lui, il l'entend Puis elle pas. arrête de courir. Ça pour fait crier. juste crier, puis lui, ben, vu que c'est sa musique, ses oreilles, il entend rien. Et Art la pogne par en arrière, et je pense qu'il crisse une piqûre, je pense, dans le corps. Oui, une Un piqûre coup. ça. Ouais. Fait que finalement, ben, elle se fait Je me demande s'il enlever. écoutait Britney Spears à ses écouteurs, par exemple. Oh, ça n'a pas de l'air, par Hit exemple. me, baby, one more time. Non, je pense que c'est vraiment autre chose. Ah. Je pense que c'est Picture qui écoutait. Saw you last night at the hotel. Ça? Non, moi, je pense que c'est plus l'autre, là. Take my picture so I won't remember. Je la connais pas, là, mais je vais faire une recherche. Ouais, je vais mettre ton extrait sur Shazam, moi, si ça va. La chanson que vous recherchez est La Dame en bleu de Serge Laferrière. Ils vont sortir la dame en bleu, finalement. Mon cousin! Eh oui! Puis Rest là, in peace, Michel. eh oui, on t'aime, Michel. Repose Tu bien. comprends, si il a travaillé assez fort, tabarnak. Tabarnak, hey, Ouais, chanter c'est ça. longtemps de même. Just Les saying. madames. Donc, et là, elle se réveille, parce qu'elle a été endormie, fait qu'elle se réveille. Elle est bâillonnée sur une chaise, avec vraiment, là, on sait pas trop. On voit un drap devant qui cache de quoi, mais on sait pas trop c'est quoi pour tout de suite. Le drap de spectacle. Tout un spectacle, là. Tabarnak. Le spectacle nouné. Je trouve qu'on est bon pour pas... Ah ben là, trop tard. Tu viens de gâcher ce que je m'en allais dire. Je trouve qu'on T'allais est dire bon quoi? pour pas avoir fait de deux sens avec ça depuis le début. Puis là, juste avant, c'est ça. Je veux un petit temps de le pantoute. Fait que là, t'as, ben c'est ça, Art il a tout son... Non, mais imagine-toi dans la vraie vie, là. T'es attaché, tu peux rien faire. Ah! Tu vois un clown de même, puis tu vois tout son kit qui est étalé sur une table, un hachoir, une strap, une chaîne, des petits scalpels, plein d'affaires, mais rouillés ou plein de sang. Ah, je sais, écoute, tu peux même pas t'imaginer à quel point je me suis identifié. Oui, à Tara, mais surtout à Dawn. Puis quand on va y arriver, je vais te l'expliquer, puis tu vas comprendre. Fait que là, ben écoute, il choisit un marteau, puis là, puis l'enfant, tu sais, il pogne le marteau, puis il fait semblant d'y en sacrer il joue au une, là, bout il avec, joue, là. ouais. Puis elle se dit, OK, je reçois le marteau, je reçois le coup. Non. Et là, c'est ça, ben là, finalement, ben non. Voyons, ça aurait été trop facile de faire ça. Ben oui, il a ça va besoin trop d'une vite. spectatrice quand même. Alors, ben là, il prend une scie à main et après avoir menacé de l'égorger, parce qu'il fait semblant de l'égorger encore là, comme, tu sais, tu dis... Donc, c'est juste pour y faire un petit peu plus peur. Exactement. Une chance qu'elle a fait pipi avant, moi, te dire. Ah oui, parce que là, ça serait vidé direct, là. Ouais. Donc, il aurait pu l'égorger, il coupe à la tête. Fait que là, finalement, il va enlever le rideau qui cachait quelque chose, un drap, hein, qui dévoile Dawn, l'ami de Tara, pendu à l'envers. À l'envers, juste en bobette. Puis tu sais, direct en partant, tu sais qu'elle est inconfortable parce qu'elle est toton dans le cou. Oui, parce qu'il y a quand même une bonne... Ça, on peut dire que c'est volumineux. Exactement. Puis elle doit capoter. Puis là, veux-tu me dire, tu t'en as me dire, tu t'associes à Dawn ou je sais pas trop quoi, là? Ben, c'est parce qu'il arrache les bobettes puis il assis à travers la petoune. Ouais. Puis m'a dit que de regarder cette scène-là quand tu fais un pied d'athlète, là, tu le files en tabarnak. J'imagine. À moins grande échelle. Oui, à moins grande échelle. Mais m'a dit que je marche plus pareil depuis. Moi, ce que je me suis dit, il s'en va où avec ça? Moi, c'est quand il arrache la bobette, mais on voit pas, là, quand moi, tu j'ai le vois, compris. Là. La minute que j'ai vu les deux jambes en V, là, j'ai compris exactement où ce qui s'en allait. Je me suis juste en dit, déni, moi, je pense. Ils vont-tu aller jusque-là? Puis tabarnak. Il est allé là. Et plus. Ben, tu vois, le fait qu'elle réagisse encore quand il était rendu entre les deux seins, ça m'a fait... Décrocher? Ah, pas décrocher, mais ça oui, ça m'a fait décrocher, ben, pour me rappeler que c'était pas vrai. Fait que ça a arrêté de faire mal en dessous de mon orteil, tu sais. Moi, je veux dire, ça a été la même chose avec Christiane, c'est qu'elle a dit, tu sais, elle dit, voyons donc, elle aurait perdu connaissance bien avant ça. Ben, elle aurait,
Donc, Hey, là. juste toi, tu peux t'imaginer qu'est-ce que ça ferait à ton péroné de te faire scier, là. Ben, Fait hey. qu'imagine-toi si la craque est déjà partie. Je m'excuse, je suis extrêmement vulgaire, mais c'est exactement Ben, c'est ça. là où est-ce qu'ils s'en vont jouer. Ben oui. Il a grandi la craque de vagin avec une scie à main. Oui, Voilà. et il découpe le corps en deux. Tout en deux, là. Jusqu'au milieu du nez. Ouais. Puis acquis jusqu'au sein. Fait que là, moi, c'est sûr que rendu au Acquis bassin, après ses là. intestins étaient ben. Oui. Elle a perdu connaissance au premier coup de scie dans le vagin. Ben, Voyons c'est donc, ça sûr. fait ben trop mal. Tu sais, soit là, au pire, au bassin, mais comme ça se rend à plus loin, là, t'es plus là, là. Alors pour ça, on remercie beaucoup Marc Boisclair pour le choix de film de femme qui se fait scier la petoune et qui rappelle le pied d'athlète. Oui, puis là, comme j'ai dit dans un post, à l'Halloween, je vais m'en souvenir. Fait qu'à passons la petoune, continuons Mais avec... bref, elle s'est faite scier en deux, puis là, Ouais, écoute, elle est morte, Tara. Elle a attrapé la muerte vagina. Oh, oh, oh. La muerte vagina. Vagina, oui. Juste qu'elle s'appelait pas Gina. Oh, 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 oh. Va, Gina. Vagina. Hey, écoute, on rit bien, mais c'est pas parce que c'est drôle, là. Ben, c'est Hein? plus par malaise. Oui, beaucoup. Fait que c'est ça. Donc, après, il y a des coupes en deux à partir de l'entrejambe jusqu'au nez. Puis là, ben, pendant ce temps-là, Tara est en choc, mais elle réussit quand même à se détacher. Puis là, elle se défait un peu. Elle réussit à rentrer un couteau dans le dos de Hart. Mais là, c'est pas assez. Il la poursuit. Ça, c'est le clin d'œil subtil à Michael Myers. Il barre pas, le sacrément. Exactement. Puis là, ben, il se lève. Il la poursuit encore. Puis là, elle, il arrive un face-à-face. Elle pogne un 2x4. Elle sac une volée à coup de 2x4. Puis comme elle vient pour lui en ramener un coup final ou le finir, ben lui, le sale, il y avait un fusil à côté. Puis ça, c'est rare qu'on voit un killer utiliser un fusil, C'est sa sécurité par exemple. quand il perd le contrôle, ça. Exact. Fait que là, ben, il pogne son fusil puis il tire une balle dans la jambe de Tara. Pendant ce temps-là, la femme, la Cat Lady, elle entend les bruits, elle. Elle entend des cris. Mais elle sait pas si c'est vrai ou dans sa tête. Exactement. Fait que là, il attire encore dans les côtes. Tu sais, il tire Tara dans les côtes. Puis là, à un moment donné, il était tendu par terre. Puis là, il arrive. Ça se peut-tu que ce soit comme un gun à... Ce soit juste un gun à pellute? C'est ça qu'ils appellent ça de même, là? Sûrement, des BB parce guns, que... je pense, là, qu'ils appellent ça, là. Ben, ça fucking se pourrait. dangereux. Oui, puis qui fait mal en tabarouette. Parce que là, justement, il tire d'en face. Puis là, t'as-tu vu le jus? Oui, un trou, ça joue. Là, ça joue. Ben, c'est pour ça, si ça avait été un gros gun, probablement qu'il aurait défoncé le visage, là, mais en tout cas, bref. Et là, ben, il veut continuer, mais là, à tirer, mais il n'y a plus de balles. OK, là, il s'en revire d'abord, il s'en retourne dans une autre salle pour aller chercher ses munitions dans son sac. d'abord. Exact. Ah, ben c'est là, en parallèle, que Victoria, la sœur de Tara, elle arrive à la place. Hey, les timings de marde. Ouais, mais c'est là que Hart, il trouve le téléphone de Dawn, puis qu'il voit le message que Vicky écrit. Je suis là, je suis à la porte, je suis là. Fait que là, il sait qu'elle... Et là, lui, avec ses mains pleines de marde, il commence à y texter. Exactement. Parce qu'il sait qu'il est au téléphone, puis je pense qu'il dit... C'est quoi qu'il dit? Tara est occupée, il dit de passer par en arrière. Passe en arrière, Tara, je sais pas trop... Elle est en train de vomir. Ah, OK, c'est ça. Mais passe en arrière. Fait que là, c'est ça. Et là, le salaud. Tu sais, Dawn, après un selfie de il lui... tourne, puis il y a une autre victime. Ben, c'est puis ça. là, lui, il s'en va à côté du corps découpé quasiment en entier. Il s'en va prendre un selfie, l'enfant de sale. Fucker. Fait que ça, c'est ça. Il revient où Tara est, puis là, ben, moi, je pensais pas que ça finirait. Même il arrive et il tire à plus, tu sais, sans arrêter d'en face, là. Ah, mais oui, là, il tire une première balle dans la tête, fait que là, tu vois sur le front. En tout cas, les effets étaient bien faits, parce que... Il y avait un fun, là. Il y avait un plaisir un peu trop sadique, là, à tirer. Ouais. Là. Parce que là, il tire des balles dans la tête, une balle dans la tête, puis après ça, il tire, je sais pas combien de balles dans la face, là. Puis là, la femme, justement, Cat Lady, est témoin de ça, elle voit. Puis elle s'en va voir ben, je m'en dis le concierge, mais l'exterminateur, pour lui dire... Écoute, y'a de quoi, la fille, elle s'est fait tirer, il y a un maniaque, blablabla. Puis lui, il se méfie d'elle, il doit dire, elle a l'air folle, que je la crois pas, il se méfie. Même qu'il la pousse, hein, il la pousse à terre. Oh, God. C'est pas fort, ça, là. Non. Tu sais, parce que, ben, tu sais, fallait qu'on veuille qu'il meure.
Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Ouais. Et ben, t'as Art qui surgit puis qui donne un bon coup de marteau sur le front du... Il s'appelle Mike, d'ailleurs, ce gars-là. Donc, écoute, ici, bonjour, Mike. Bonjour, Mike. Salut, Mike. Adieu, Mike. Adieu, Mike. Puis Art, là, il pète le téléphone de Mike, là, comme tel, parce qu'il y a un gars qui y parlait, qui est l'autre exterminateur qui arrive plus tard. Encore plus malchanceux, je dirais. le malchanceux. Ben là, la femme, elle arrive, puis elle regarde dans le berceau et sa fille, Emily, qui est une poupée, n'est plus là. Puis là, somehow, tu te mets à rusher pour Emily. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi ça alors m'a fait qu'elle ça. n'existe pas, alors que c'est une poupée, tu sais. T'as une catin qui est quand même assez creepy. Quand même, ouais. Puis c'est-tu quoi? Ben c'est Art qui l'a dans ses bras puis qui la berce comme si c'était un bébé. Ouais, dans un espèce de tuyau d'égout. Là. Ouais. Il est comme assis dans dans une cave. Là, ouais, exact. Ben, dans des endroits délabrés comme d'habitude. Puis là, elle approche tranquillement. Faites pas de mal, c'est ma fille, s'il vous plaît. As-tu déjà ressenti la toucher d'une maman? Ouais. Mais là, il dit, tu sais. Is there kindness in you? Est-ce non? Je sais pas. Non. Il vient de scier une pitoune en deux, là. Ouais, elle l'a pas vu, par exemple, parce que là, sinon, il aurait pas posé la question, ça, c'est sûr. C'est pas la pitoune de mon bébé! Ouais, la pitoune de mon bébé. La pitoune de mon bébé. Fait que là, il suce son pouce pendant que elle le prend dans ses bras, puis là, elle sait pas ce qui l'attend, non, hein? Ben, nous autres non plus, on sait pas trop, tu sais, parce que on voit le résultat, mais on sait pas vraiment comment elle a fait ça. Non, mais tu peux imaginer. Puis on peut dire aussi qu'elle s'accroche en esti à la vie. Oui, elle, oui. Et là, c'est l'autre exterminateur, donc l'ami de Mike arrive au building pendant ce temps-là. Là, Victoria, elle trouve j'ai marqué le corps, mais je pourrais dire la carcasse de Dawn. C'est-à-dire, là, ouais. c'est quasiment rendu ça, là. C'est pas vraiment une carcasse non plus, c'est... Non, mais c'est bête à dire, c'est un peu dégradant, mais c'est comme quasiment une boucherie, là. C'est comme aller voir Dawn. Dawn, pour moi, t'étais une coteuse, toi. Non, c'est pas... Ah. Ça, t'aimes ça les gilets en V, hein, Dawn? C'est pas des V-neck. Un V-noun. T'aimes ça la série V, hein? Ah. Donc, fait que là, c'est ça, Vicky, la sœur de Tara, qui trouve le corps de Dawn. Et là, elle voit une femme qui est étendue par terre, ce qu'elle pense. Et, parce qu'elle croit que c'est Tara. Et tout à coup, elle entend une femme dire Emily. Puis là, elle se retourne, puis elle voit que c'est la Cat Lady, la femme dérangée. Qui a plus de cheveux. Qui a le scalp arraché, puis qui a plus de haut de corps. Hey. Elle a été skinée. Oui, c'était quand même hot. Je m'excuse, parce que c'était vraiment creepy, le clown en toton qui court après elle. Là. Elle pensait que c'était Tara. Ben non. C'est Art qui avait revêtu le scalp de la Cat Lady et... il est pas bien, cet enfant-là, là. Oh ben non. Ça, c'est sûr. Et là, il se lève, et là, imagine, toi, tu vois quelqu'un se relever de même, et qu'elle poursuit. Et là, ben moi, c'est fait une référence encore là à Ed Gein ou Leatherface. Oui, parce que au lieu de mettre la face, il met la tête. Ben oui. Fait qu'il se revêtit de peau humaine. Il porte le torse de la Cat Lady. Vicky se cache dans un casier, puis là, Art la découvre. Tu sais, quelqu'un regarde dans le trou, elle regarde dans le trou, puis il arrive, puis... C'est niaiseuse. Maudit. Ouais, puis c'est ça. Fait que là, pendant ce temps-là, il s'appelle Will, le deuxième exterminateur, l'ami de Mike, là. Il rentre dans l'immeuble, il a dû faire du bruit, puis Art est attiré par ça, fait qu'il s'en va vers là. Et là, il arrive, et Art qui apparaît derrière lui, il rentre un tournevis dans la tête, puis ensuite, il procède à la décapitation, mais assez bien allongé. Il était très bon, le comédien, je trouve, là, pendant qu'il se fait sa scène de mort, là, c'est une des affaires que j'ai remarqué. J'ai fait, OK, comme là, tu vois, lui, je le crois, là, quand il meurt, là, il fait mal, puis il souffre, puis ça prend du temps, puis... Très bien joué. On peut juste dire que ceux qui ont fait les effets spéciaux, dans la plupart des cas, c'était... On ne voyait que du feu, là. Dead on dessus, là. Dead on. Le but, c'était de nous écœurer, puis ça a très bien fonctionné. Ça avait l'air vrai, tu sais. Ah, vraiment. Même l'affaire de la pitoune, à la limite. Oui, jusqu'à vers la fin. Là. À la fin, ça avait de l'air plastico, là, mais pas mal tout là, ça avait de l'air assez quelque chose. Et là, c'est ça. Donc, Vicky... Ah, j'ai mal au vagin encore, rien qu'à y penser. Ah, oui, je te comprends. Mais là, en plus, le sale, tu sais, il arrache, il décapite, il a la tête, il la regarde. Il prend, puis il donne un coup de pied, il kick comme un ballon de soccer, tu vois, la tête. Non, mais avoue que tu y as pensé, tu as voulu essayer tout. Ouais, mais je veux pas le dire trop fort.
Fait que là, Vicky, elle sort de sa cachette. Elle était un genre de casier, là. Donc, elle sort de sa cachette. Puis là, elle voit Art qui se promène en petite bicyclette, un peu, tu sais, comme dans... Comment il s'appelle dans ça, là? C'est-tu le Jigsaw? Puppet, là? Non, c'est Billy. Ça, je sais pas. Oui, mais le Puppet s'appelle Billy. Tu sais, sur sa petite bicyclette, là. Donc, ça me faisait penser à ça aussi. Ils ont voulu faire, je sais pas, de l'humour, je sais pas trop... Tu sais, à un moment donné, il s'accroche et il s'enfarge avec sa petite bicyclette, puis il est en maudit, il réembarque dessus, il continue. Ouais. On dirait que c'est encore... Là, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il est dans une crise psychotique ou il s'amuse? Les deux. Tu sais, il est dans son monde, il se promène, puis... Ça, pour être dans son monde, il est dans son monde en esti. Il n'était pas qu'il reste là tout seul, ben. Oui, vraiment. Il n'est pas obligé d'emmener quelqu'un dans ce monde-là. Non, c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que là, elle continue son chemin, puis finalement, elle se fait attaquer par... Elle se faire un Black Christmas, elle se fait mettre un sac d'en face. Oui, puis ça y a pris du temps maudit à faire le trou parce que c'est la première affaire que j'ai pensé. Finalement, il plante un objet dans le pied, soit quelque chose, un objet contondant dans le pied. Là, elle se sauve et elle trouve sa sœur complètement dévisagée. Elle y est dessus, m'a gagné le visage. Mais elle sait pas ce qui l'attend, c'est encore pire. Non, mais elle ressemble plus à Neve Campbell, mettons. Là. Non. Non, elle ressemble... Non, j'irai pas. Elle ressemble plus à grand-chose. Pendant ce temps-là, là, Art l'attaque avec une chaîne, à coups de chaîne, toi. Ah oui, ça, c'est mais une chaîne avec plein de trucs, c'est comme des scalpels, des ciseaux pour couper le poil de nez, pis ces affaires-là, mais lève-toi, Calice! Hey, oui, mais ça a dû faire mal, des coups de chaîne. Ah ouais, même, je veux là. bien, mais lève-toi pareil, si. Mais là, Mike, on pensait mort parce qu'il avait reçu un coup de marteau sur le front. Non, il était pas mort. Il arrive derrière Art et il vient l'attaquer avec, je sais pas trop quoi, avec un bâton de métal, puis il l'assomme. Pour l'instant. Et là, Art tombe à terre. Là, il accompagne Vicky. Il appelle la police pour dire qu'ils s'en viennent. Pendant ce temps-là, Art, il l'attaque aussi, Mike. Parce qu'il meurt pas, aussi. Et il lui fait un Michael Myers. Il lui fait un Michael Myers. Ben oui, parce qu'il était tendu par terre, puis il rentre des coups de pied dans la face, puis il est à la face, comme Michael Myers. Il fait ça, Michael Myers? Je me rappelais pas. Ben oui, il fait ça dans la version de Rob Zombie, le Halloween 2. OK. Ah, je m'en rappelle. Et dans Halloween 2018, il fait ça avec Dr. Sarton. Il est à la face. Ah oui, c'est vrai. Oh. Fait qu'il fait la même chose. Pour ça, j'ai dit qu'il a fait un Michael Myers. Ben, je comprends. Puis quand il est à la face, ça le fait rire. Ouais, ça aussi, c'est oui. Il est crampé. Il est là, il se tape que ça sur la cuisse, là. C'est comme un autre genre de version de joke de mononcle, que juste le mononcle qui rit, ben là... C'est juste Art qui rit. Ouais, juste lui. Ouais, joke de Art. Puis là, ben, il attaque Vicky. Vicky qui était là, qui assistait à ça, fait qu'il l'attaque. Ouais, parce qu'elle s'est pas sauvée. Non, c'est ça, elle est vraiment sur le choc. Puis là, ben, elle se défend, il rentre un objet dans la tête, je sais pas c'est quoi, puis elle saute. Mais lui, encore là, comme il est pas tuable, l'enfant, il la rattrape, puis tu vois, quand il pogne par la tête, il arrache une touffe de cheveux. Tu sais, elle passe dans une oui, porte, ça, c'est quand elle va dans la porte, écrit Keep Out en gros dessus. Ouais. J'étais comme tabarnak, OK, là, tu le mérites, fille. Puis là, ben, il fait poutou avec un petit pout-pout, là. Ça, c'est une des affaires qui m'a fait peur, parce que je me suis dit, d'autres, si tu prends le temps de sortir un petit klaxon pendant que t'es dans la porte, là, ouais, t'es fou en esti. Tu sais, c'est comme une goutte par-dessus l'autre goutte qui fait déborder le vase depuis une demi-heure. Tu sais, tu devrais être choqué, là, parce que ça s'étire, ton affaire. Là. Ouais. Mais là, lui, là, tu sais, il fait pouit, t'as voulu dire, tu sais, hey, on a du fun, toi. Mais moi, je savais tout de suite, quand elle était en avant, que c'est ça qui allait arriver. Ouais, parce que c'était trop seté. Ouais, c'était prévisible. Là, Art, il s'en va dans le camion des exterminateurs, parce que les exterminateurs, ils n'auront plus besoin maintenant. Hein, parce non. Ils ont attrapé la muerte décapitée, la muerte fouérée, la muerte plus de tête. Plus de tête. Et là, ben, lui, Art embarque dans le camion, puis elle regarde par la fenêtre, elle voit s'en venir, elle vient pour se sauver, lui, il défonce la porte, puis il rentre dans Victoria, et la décrise de là, elle tombe à terre ensanglantée. Ensanglantée et dans une position awkward. Ouais, quand même. Puis là, lui, il embarque par-dessus, puis là, il se met à y manger le visage. Parce que c'est bon, des faces de Gina. De Victoria? Victoria. Ouais. Excuse, on a dit Gina tantôt, hein? Je sais pas. Non, fallait pas qu'elle s'appelle Vagina. Ouais, c'est ça. Mais la face de. Ouais, ben, c'est ça. Un petit snack à la Victoria. Exact. Et là, ben,
il y a des policiers qui arrivent en même temps puis qui le voient en train de faire puis que là ils le menacent. Hey, arrête, reviens-toi. Et là, ben Art se revire de bord, il y avait un fusil caché dans son pantaloons ou dans son bas. Ben tu vois, moi je pensais que c'était pas un vrai puis que c'est pour ça qu'il se réveillait à la fin. Peut-être. Ah, c'est pas fou. Moi, mais après ça, quand je l'ai réécouté, les lumières puis tout, non, ça marche pas. C'est surnaturel. C'est pour ça que je te disais ça. Il y a un côté surnaturel. Puis même dans le court-métrage, puis dans le All Hallows Eve. All Hallows Eve. Hallows. Faudrait que je retienne ça. Hallows Eve. Pense à Adele. Hallows. It's me. Eve. Voilà. Mais là, moi, au départ, je pensais que c'était juste un jeu, puis t'es pour faire pouet, puis aux policiers, puis qui était pour se faire tirer par eux autres. Mais je m'attendais vraiment à ça. Mais là, finalement, il y avait un fusil, puis là, il se le met dans la bouche et il tire. Puis là, ben, c'est là que le policier remarque que Vicky est par terre, mais qu'elle est toujours vivante. Tu sais, tant qu'à moi, achève là. Je m'excuse, là, mais rendu là, qu'est-ce qui t'est arrivé, fille? Ah, il y a un clown qui m'a mangé à la face. Mais là, finalement, le corps de Art est amené à la morgue avec un autre corps qui est celui de Mike. Fait que là, il ouvre le coroner, il ouvre le sac de Mike et il n'y a plus de face parce qu'il s'est fait renfoncer. Ça va faire partie de ma côte à la fin, je vais te le dire tantôt, mais j'ai trouvé ça terrible. L'ambulancière ou la coroner qui arrive avec celle qui acte trop avec ses dents, là. ouais. Mais c'est pas ça. Moi, c'est ce qu'il dit, là, le gars. Mais en tout cas, ça va faire partie de ma côte tantôt. Ah, d'accord. Le coroner, ben, lui, il est curieux. Il veut voir c'est qui a fait tout ça. C'est qui le killer. Fait qu'il ouvre le sac. Le body bag, le sac corporel. Je sais pas comment il appelle ça, le sac mortuaire. Body bag, ouais. Et il voit Art qui est là, mais Art qui sourit encore, toi. C'est malaisant. C'est là. creepy en esti parce qu'il y a vraiment l'air d'un... Parce que tu sais, là, on regarde ça dans le mois du masque, puis c'est vrai que c'est un masque. C'est peut-être peint dans sa face, mais c'est un masque, là. Il y a quelque chose de... Le sourire cache quelque chose. Ouais, quelque chose de malsain, là. Oui. Puis il y a du sang dans l'œil. Oui, parce que c'est tiré à balle, fait que... Immanquablement, c'est comme ça y a passé à travers l'œil. Puis, moi, j'aurais fait comme je zip ça au plus maudit, oublie ça, là. Aller voir une face de même, là, mort ou pas mort, là. Mais là, tout d'un coup, les lumières se mettent à clignoter. On entend même des voix. Fait que c'est là, je te dis que c'est un peu surnaturel. Et les lumières reviennent, puis là, Art, le pogne par le cou, puis il l'étouffe. On sait pas trop ce qui se passe trop, mais on imagine qu'il l'a achevé là. Et là, il y a une transition vers l'hôpital. On sait que c'est Vicky qui est à l'hôpital, qui sort de l'hôpital. C'était 1 an plus tard. Et c'est là qu'on le sait que la fin, c'est le début. Ben, ouais. C'est la médecin qui dit « Ah, bonne chance pour ton entrevue demain. » Bien, on a réussi à faire ta belle job, t'en faire la face, pis t'es vraiment positif, pis nanana. Il servait d'abord, puis sa face, ça devient négatif. On dirait une face dans quoi que j'ai vu ça, moi? C'est laid en... Ben, il y a des personnages que j'ai vus qui ont des faces comme ça. Dans Silent Hill? Ouais, entre autres. Oui, t'as raison. C'est vraiment une face de Silent Hill dans ce genre-là. Là, c'est dégueulasse, puis c'est ça. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on voit à la fin, c'est ce que nous, on a vu au début. Fait que finalement, là, comme tout ce qui s'est passé... Ça amène là. Ça fait 1 an que Art il tue encore, puis sûrement qu'on va voir en 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite qui s'en vient. Exactement. Puis, donc, des fois, le début et la fin. Puis, supposément que au début du film, je pense que c'est peut-être dans la loge de l'animatrice, là. Il y a une quote qui dit ça, genre, qui a un peu un présage qui dit quelque chose comme le début, c'est la fin, quelque chose comme ça. C'est vrai que je le réécoute. Fait que probablement, qu'en le réécoutant, c'est là qu'on le voit. Et ben, comme on sait, c'est là le twist, c'est là le punch. Hein? R.L. Stine serait heureux. Hein? Oui. Début, le milieu et le twist. Mais il n'aurait pas aimé l'acide de la pétoune. Oh non, R.L. il n'aurait pas aimé ça, R.L. Stine. Non, il n'aurait pas fait ça. Et c'est là. Bruno, le mot du jour. Le mot du jour, on en a un petit peu tantôt, mais je le ramène quand même pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu. La coulrophobie. Qu'est-ce que ça veut dire? La coulrophobie est une phobie, une peur excessive et irrationnelle des clowns. Le terme est commun, mais non utilisé dans la psychologie. Ben, Bruno, ce qui est un peu moins bitch, c'est le quiz! Hey, vraiment, là. Moi, ce que je trouve vraiment drôle, là, c'est que on danse. Ben oui. Puis, on danse sans musique.
Tu brises la magie parce que Mais moi, présentement, on danse. je l'entends, la musique, pourtant. Hey, là. on l'entend dans notre tête, man. C'est Ah. malade. Écoute, connais-tu bien ton Terrifier? Fuck, non. On va voir aussi, parce que moi non plus, là. Je te prédis comment que je vais répondre à ces questions-là. À part Goosebumps, ça date, là. Ouais, Goosebumps, c'était ton tien. Bon, le film est dédié à 3 grands réalisateurs du monde de l'horreur. C'est dédié à Wes Craven, George A. Romero et... Je te donne un choix. A. Sean Cunningham. B. John Carpenter. C. Toby Hooper. D. Herschel Gordon Lewis. Je vais dire C. Toby Hooper? Ouais. Bruno, t'as raison. Ben c'est Toby oui, Hooper. à cause de Texas Chainsaw Massacre, Ben oui. ça avait un feel que je... Ouais, OK. Hein? On en a parlé pendant. Et Moi, voilà. ça m'a fait penser au Letterface Sandra Queen, mais tout le fait que quand il là, ça l'a allumé à cause de ça. Ben oui. Je suis content de savoir que j'étais capable de faire juste le dernier Herschel de l'an, c'est lequel, ça? Écoute, c'est le père du gore. C'est un vieux film, je pense, des années 60 qui s'appelle Blood Feast. OK, j'ai déjà entendu le titre, mais je sais pas c'est quoi. Puis il y a eu, ils disent suite, mais je sais pas comment le prendre, qui s'appelle Blood Diner. Ah, ça aussi, j'ai entendu le titre. Ouais, des années 80, qui est comme une suite, non-suite. En tout cas, je sais pas comment le dire, là, mais c'est encore des cannibales, là. Fait que, hey, on pourrait peut-être penser à ça. Ah, ben mais il joue sur Frisson, me semble. Ça se pourrait, puis il me semble Blood que... Diner, ouais. Herschel Gordon Lewis, je me demande si c'est pas lui qui a aussi réalisé 2000 Maniac, les 2000 Maniacs. Puis c'est ça, à la fin du film, là, il dit dédié à ces gars-là, fait qu'on sait que Ah c'est... ouais, à Wes Craven, c'est cool, ça. Et voilà. Donc, question numéro 2. Comment s'appelle le chat de la Cat Lady? Il y a un chat, monnaie qu'on voit, là. Alors, je te donne un choix. Okay. Est-ce qu'il s'appelle A. Scorsese, B. Kruger, C. Jackie, D. Coppola ou E. Pilule? Il s'appelle Monsieur. Oui, non. Kruger, je pense. La réponse est A. Scorsese. Même dans le générique, on voit le chat. Trop évident. Ça aurait été trop cool, Kruger. C'est là qu'on aurait su au moins que c'était à Wes Craven. On aurait vu ton clin d'œil là. Ben non, il en fait un à Weinstein. Mais c'est correct, c'est un bon clin d'œil à Weinstein. Ouais, parce que c'est dur d'être positif par rapport au Weinstein. Mais s'il y a quelque chose de positif, c'est le film de Burning. Oui. OK. Oui, quand même. Écoute, ce film a été financé grâce au sociofinancement. Vrai ou faux? Non, faux. C'est vrai, Bruno. Hey. Sur Indiegogo, ça a été financé. Il a fait un sociofinancement, oui. Et il y a un gars qui a vu ça puis qui a décidé, hey, je vais le payer en autant que vous mettez mon nom dans les producteurs. Et ça s'est fait grâce à Indiegogo. Ben, good for you. Yep. Good for you. Tu sais, quand ils ont fait le short film, là, ouais. Le court-métrage, là, c'était comme une carte de visite. Puis j'ai comme l'impression que quand ils ont décidé de faire le long-métrage, ils ont sûrement vu que le gars est capable de bien faire puis tout ça. Puis finalement, ils ont décidé de je pense qu'ils ont vu que il y a un potentiel. C'est pour ça son Indiegogo, il a dû fonctionner. Ben oui, parce qu'il y a aussi le fait que malgré tout, tu sais, le film, on l'a regardé 2 fois dans cette semaine, puis j'ai eu peur les 2 fois, tu sais. Il a fallu que je le regarde avec les lumières ouvertes la 2e fois. Fait que il y a beaucoup de win quand même. En tout cas. Non, j'avoue. Tu vois, celui oui, c'est ça, c'est Phil Falcone. Ah bon, ben voilà. Parce que tu vois, en 2015, Leone, il a lancé sa campagne de sociofinancement sur Indiegogo. Puis, quand il a su que c'était pour ça, Phil Falcone, il a dit, OK, je te donne les fonds nécessaires pour le projet. Tu me le crédit de producteur. Ben, c'est cool. Ça vaut à peine. C'est un peu qu'est-ce que Mustafa Akkad a fait aussi avec Halloween. Ben, oui, exactement. Il y a question numéro 4, ma dernière question. Terrifier a été présenté en première au Telluride Horror Show Film Festival, tu l'as nommé un petit peu tantôt, en octobre 2016, avant d'être repris par Dread Central Presents et Epic Pictures pour une sortie en salle limitée en mars 2018. OK. Mais le festival Telluride, là, dans quel état américain s'est présenté, ça? A. New York, B. Colorado, C. Texas ou D. Vermont? Wow! Là, c'est pas une question d'horreur, c'est une question de géographie. Puis j'ai tout coulé mes cours de géographie au secondaire. Je vais dire... California! Il n'y a même pas des choix, je te gage. OK. Je vais te redonner New York, Colorado, Texas, Vermont. Vermont.
La réponse, c'est Colorado. La chanson qu'on entend dans Final Destination de le Colorado. Okay. Ah, peut-être, je me Je sais souviens pas, ça, ouais. Mais au cours d'un week-end de 3 jours, chaque mi-octobre, le festival présente des films d'horreur, de fantasy, des films de science-fiction et de suspense aussi. De tout, c'est vraiment international, là, et de tous les États-Unis aussi. Ça a été fondé en 2010. C'est le premier et le plus ancien festival de films de genre du Colorado. Ils sont projetés dans 3 cinémas là, du Colorado comme tel. Dans leur programmation, ils présentent des contes effrayants autour de feux de camp, là. Okay. Des signatures de livres avec un auteur établi du genre de l'horreur, un genre de roast aussi. Il y a un Ice Cream Social, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a un Killer Karaoke Party. Ah, les chanteuses vont y aller. Mais on va les envoyer, c'est sûr, à un moment donné. Et il y a un concours du Dread Central Horror Trivia. Fait qu'un gros trivia, un gros quiz. Ah, mon Dieu là, Seigneur. là-bas. OK, c'est pas pour moi, ça. Non, mais ça doit être cool. Ça doit être très, ouais, très ça festif. doit être vraiment cool, mais hey, oublie ça, man. C'est d'aller dans un gros public. Le monde, tu sais, des fois, quand ça se hype en groupe, là, des fois, là, ça a des réactions. Moi, c'est ça qui me fait peur, tu sais. Ouais, c'est assez animé, je te dirais. Hey, ouais. Puis là, je vais répondre à une question existentielle. OK. En 2015, à ce festival-là, Telluride, là, il y a le scénariste, réalisateur et producteur Henry Selick qui a réglé le débat de longue date selon lequel son classique de 1993 de Nightmare Before Christmas. Son classique? Oui, parce que c'est pas... Tim Burton il était impliqué. OK, tu parles de Tim Burton. OK, je comprends. Ouais. OK, c'est bon. Mais c'est Henry Selick, là, c'est lui qui a été scénariste, réalisateur puis producteur de Nightmare Before Christmas. Et il a dit que mon classique de 1993, Nightmare Before Christmas, est un film d'Halloween, pas un film de Noël. Ouais, hein, parce qu'on sait pas trop. Donc lui, il a dit, c'est un film d'Halloween, c'est pas un film de Noël. Voilà, on clôt le débat. Voilà. Ah! C'est là qu'il y a... Ah, OK. Mon Dieu, hein, c'est controversé. Voilà. On répond à la question. C'est comme Die Hard, oui, ça peut être un film de Noël. Bon. Voilà. Hey, t'as-tu une ligne de dialogue, mon Bruno? Moi, ma ligne de dialogue, là, c'est le sourire dans le resto. That's it. Sérieux, ben, là. Ça dit tout, ça dit rien, mais ça parle beaucoup, ouais. Tu sais, quand il rentre au début, le premier sourire qu'il fait, là. Asti, man, ça glace le sang. C'est terrifiant. Direct en partant, là, t'es comme, ah, you're bad news. Oui, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, il y a des mimes, là. Prends les mimes qui ont le visage blanc, là. Oui. Puis qui font des... Puis à un moment donné, ils en font des sourires. Mais rajoute ça avec le maquillage creepy de Heart, c'est ça que ça me donne. Que les dents rouges. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui est croqué avant ça, tu sais? Ben, quelqu'un. Ouais, je sais, mais on sait pas qui. Puis il est allé chier dans la toilette, puis il a écrit son nom à... Je pense plus à ça. Non. Ah non. Écoute, moi, c'est un des infirmiers, ou je sais pas, là, qui arrive, tu sais, à la morgue, là. Ouais. Ils sont deux, il y a le gars et la fille, puis t'as le coroner comme tel. L'ambulancier, on va dire que c'est un ambulancier, il demande au coroner « How can you eat a greasy croissant while you're cutting up dead bodies? » Et le coroner répond « Sweetheart, I've been doing this 22 years, alright? Once you've seen an 8-month-old microwave to death, everything else is just old act. » Ew! C'est là, je te disais, je m'en avais dit tantôt, je vais le dire dans ma quote, là. C'est tellement de mauvais goût, là. Ben, c'est élevé en estime, mais j'avoue que quand tu as travaillé là-dessus, c'est vrai, il y a du monde qu'il faut qu'il travaille là-dessus, là. Ben oui, mais j'ai remarqué, t'as-tu remarqué comment souvent les coroners dans les films, surtout les films d'horreur, évidemment, là, tu sais, ils amènent les corps, là, puis ils sont toujours en train de manger du sandwich, tu sais, là, tout le temps, là. Dans Fortier, là, la médecin légiste, elle est fucking drôle. Sophie Léger, je pense qu'elle s'appelait la comédienne. Okay. C'était drôle, man. Elle mangeait, là, tout ça en avant de comme. Puis l'autre était en train de perdre connaissance quasiment, là, à côté. Puis elle mange sa sandwich. Ah, c'était drôle, mais c'était drôle, par exemple. C'est fait pour ça, c'est normal. Coup de cœur et coup de couteau, toi, Bruno? Je te dirais, Art the Clown, c'est vraiment mon coup de cœur. Mais les clins d'œil à tous les films d'horreur aussi, tu sais, je te dirais que c'est assez pour donner le goût à un fan de l'horreur de l'écouter, juste ça, tu sais. Puis c'est fait, je dirais pas plagié, mais. C'est influencé. Mais non, mais c'est mettons qu'on voit Art dans le milieu d'un autre film d'horreur, tu sais, dans The Burning, on l'a vu dans ça, on l'a vu dans Halloween. J'ai trouvé ça cool.
J'ai trouvé ça cool. influence. Ouais. Coup de couteau, j'ai vraiment cherché, je me suis promis de jamais refaire ça là, depuis Dead Dix parce que sérieusement, ça me reflotte encore dans la tête. Mais malheureusement, c'est vraiment ça. Si je reste honnête avec moi-même, c'est vraiment le pire coup de couteau. Le acting qui m'a fait décrocher des fois. OK. Je dis pas qu'il était médiocre, je dis juste qu'il était pendant les scènes de dialogue, pendant les scènes d'échange auxquelles il aurait fallu que je croie, malheureusement, j'y croyais pas. Je trouvais que c'était comme détaché, mais toutes les scènes de kill, des scènes d'horreur, ça c'était quelque chose en estime. Ben, comme moi je te rejoins pour le coup de cœur, là, Art est creepy, c'est sûr qu'il fait... sans rien dire, il fait la job, là, l'acteur. D'ailleurs, tu sais que c'est pas le même acteur que celui qui les jouait là, dans All Hallows. Ah non? Non. OK. Parce que tu vois, c'est celui qui fait Art, c'est David Howard Thornton là-dedans, mais c'est Mike Gianelli, je pense, qui jouait dans les courts-métrages. Donc c'est pas le même gars, mais étrangement, il se ressemble pareil, mais lui, il est vraiment creepy. Puis mon coup de couteau, c'est comme le gore à l'extrême. Tu sais, dans le sens que on dirait que le gore prend la place centrale. C'est comme si, hey, on va se rencontrer Bruno, puis on va regarder toutes les scènes gore qu'on peut créer, puis autour de ça, on va se faire une histoire. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, dans le fond, ils ont parti ils ont une mine d'or qui est le personnage de Art the Clown, qui ont fait, OK, on veut bâtir quelque chose autour de ça, mais que somehow l'histoire, elle colle pas, là. Tu sais, comme, parce qu'ils ont juste dans le milieu vraiment le gros win qui est le gore, le clown, puis... Exact. Mais là, je vais te faire une comparaison, OK? Tu sais, mettons, tu fais un film comme Jackass, là, je compare ça à ce film-là, dans le sens que, tu sais, Jackass, probablement qu'ils se sont rencontrés, ils ont dit, hey, on va faire toutes ces cascades-là, puis on fait une histoire autour. Ben oui, jusque là on voit vraiment d'où ça part d'un short. Tu sais, ceux qui sont vraiment calés, puis c'est probablement pour ça que Marc nous a proposé ce film-là. Là. C'est qu'on voit qu'il part de loin. Tu sais, il part du début autour d'un personnage vraiment terrorisant qui fait son chemin tranquillement. Puis je serais pas surpris à un moment donné de le voir acheté comme par un Sam Raimi ish là, puis qu'il fasse de quoi avec ça là. Il y a un potentiel, vraiment. Ta morale? Ma morale? Je sais pas si je le dis. J'ai pas de morale à part de ne pas truster les clowns. Tu n'as pas de canette-tête, tu n'as qu'à chier ton vagin. Aïe aïe. Hey, mais moi, c'est n'interpelle pas un inconnu pour venir t'aider à changer un pneu crevé, surtout si la personne est costumée en clown creepy. Ben, parce qu'ils ont demandé au clown de l'aide? Ben, peut-être pas, là, mais au cas où, là, tu sais. Ça aurait été peut-être un peu plus safe, en tout cas. Ouais, exactement. Alors, des films similaires, Bruno? J'en ai pas trouvé, man. À part peut-être Texas Chainsaw Massacre pour le, comme... la brutalité, là, ouais, c'est ça, là. Moi, j'ai mis ça, Hostel, parce que c'est des films, torture porn. Puis il y a un film que j'ai regardé ça fait pas longtemps, je pense peut-être que je l'avais glissé un mot, le film Skinner avec Ted Raimi. Tu n'avais parlé, oui, il faudrait que je la note, celle-là, pour voir. Ouais, c'est assez brutal, c'est vraiment... c'est dégueulasse par moment. À un moment donné, il enlève la peau de quelqu'un, puis il arrache, puis tu vois juste la face qui reste à la personne. Tu sais, dans le sens très gore, là. Ouais, ok, je vois le genre. Fait que, tu sais, quand tu dis le raw, ça a été dit sale, comme si c'était du jugement, mais non, c'est parce que je suis en train d'écrire le titre en même temps, Skinner, puis j'ai failli écrire je vois le genre, place de Skinner. Continue. Marc Skinner, ouais. Fait que voilà, c'était ceux-là, je pense, mais tu sais, tous les torture porn, tous les films très, très détaillés, gore comme ça. Ben écoute, avant de donner nos notes, le film sur Rotten Tomatoes, il y a 60%, Letterboxd 2.7 sur 5, IMDb 5.7 sur 10, et les utilisateurs Google ont donné 79%. Toi, tu as donné combien, Bruno? Ben, tu vois, je suis à peu près dans les mêmes chiffres. Je suis exactement à 3 sur 5. Il y a plus que la note de passage, mais il est pas dans les « Oh my God! » Parce que oui, tu m'as fait faire « Oh my God! » Mais il aurait fallu que je reste dans l'histoire entre ça aussi, tu sais. Il aurait fallu que je care pour les filles. OK, ouais, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai donné un 2.8 sur 5. Ah, OK, on est proche. Donc, on est quand même proche.
T'sais, je peux comprendre les gens qui disent « Oh my God, c'est le film le plus... » Tu sais, comme les gens souvent qui ont réagi sur les médias sociaux, sauf que je suis prêt à dire c'est pas un film pour moi. Tu sais, je veux pas être trop né dans les airs. C'est juste que tu sais, c'est pas un film que je vais avoir le goût de revoir, que je vais me popper à l'Halloween. Ça m'intéresse pas. Ben moi, je vais regarder le 2. Ben, j'avoue que peut-être que je vais être curieux. C'est peur pour ça, là, c'est sûr que... Puis c'est sûr que je vais avoir peur aussi dans le 2 à cause du creep as fuck clown, là, qui est comme vraiment... C'est vrai que Pennywise, il est pas aussi creepy que ça, là. Non, vraiment, puis... J'avoue que moi, je vais peut-être à l'Halloween 2022, je vais peut-être me popper l'anthologie. Ah oui, ça c'est cool. Ben, écoute, moi, je les ai joués en background, en lisant Anjou Démon. Ouais. C'était un film que j'ai regardé en background, puis j'ai pas eu de misère à suivre malgré le fait que je lisais en même temps. Je fais ça, moi, quand je lis en même temps, faut qu'il y ait de quoi qui joue. Faut pas que ce soit de la musique, sinon ça met un mood à ce que je lis. Fait que je mets un film d'horreur en même temps. Souvent un que j'ai déjà vu ou un, tu sais, comme... Puis si je suis capable de lire en même temps que je suis capable de suivre, c'est exactement le bon film. Puis je te dirais que ces films-là, c'est à peu près dans le même genre que Terrifier, fait avec la même volonté. Fait que c'est... Moi, j'aime ça, regarder ça. Le 2, je vais te le laisser écouter, puis je vais te demander ton avis après, puis tu me diras, là, mais on verra bien comment que ça va se passer. Écoute, on a fait le tour, puis Bruno, on regarde quoi la semaine prochaine, disons? On regarde le film Valentine, qui est un film c'est un film 90s qui est sorti des 2000s, tu sais. C'est fucké à dire, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis c'est mon choix à moi pour les films dans la thématique du masque, parce que le poster, c'est le masque dans une feuille, puis c'est qui est beau! Tout à fait. Surtout celui de Scream Factory est écœurant. Ah oui, c'est vrai, c'est qui est beau. Très, très, très beau. En attendant de se faire envoyer des vœux de Saint-Valentin un petit peu creepy. Faites ta bocoche! Te retape éventuellement comment tu s'appelais ça? All Hallows Eve. Hallows Eve, c'est ça? Hallows, All Hallows Eve. All Hallows. C'est ce qui a qui a inspiré le nom Halloween. Ouais, c'est ça, mais j'ai toujours de la misère à le dire, ça. C'est All Hallows Eve. All Hallows Eve. C'est comme t'as un All, après ça, All Hallows Eve. All Hallows Eve. Voilà. C'est le style H qui fuck tout. Ouais, je sais.